Hello les accros de One Piece, c'est Silver Copper. Bienvenue sur Raftali, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. On a une petite surprise pour vous. On vous prépare plein de nouveautés au niveau du design. On va changer la bannière et même le logo. Il va être encore plus personnalisé. On a choisi un thème, le Shiba. Vous nous direz ce que vous en pensez en commentaire. En prime, on prépare un calendrier de publication avec les résultats du sondage précédent. La chaîne évolue peu à peu. Si c'est pas formidable. Passons au sujet que tout le monde attend avec impatience, la review du scan 991. On a eu pas mal de frayeurs sur la date de sortie. Mais après tout, la version française est sortie vendredi soir. Et petit spoil, ce scan est sublime. Mais vous vous en doutiez. Alors on va le décrypter pour vous. Allez, c'est parti! Pour cette énième page de couverture, on retrouve à nouveau Lola et Chiffon. Mais cette fois, leur père est sur le bateau. Et dans un élan d'amour, il enlace ses filles. Et c'est la première fois depuis 26 ans. Ça valait bien 35 épisodes, n'est-ce pas? Observation numéro 1. Franchement, on trouve ça plutôt émouvant comme retrouvaille. Il faut bien se dire que dans One Piece, les pères biologiques aimants et proches, c'est super rare. Il suffit de regarder Luffy et Dragon, Sanji et Judge, Kaido et Yamato. Bref, on doit vous avouer que ça reste agréable de voir un père pareil là-dedans. On l'avait déjà dit, c'est bientôt la fin de ces covers. 35 épisodes, c'est beaucoup trop. Mais maintenant, il n'en reste qu'un. Ce sera la fuite loin de la marine. Observation 2. Mais il marche le petit! Il marche! Première vraie page du scan, on est dans la salle de concert et rappelez-vous, X-Drake avait sauté du balcon pour échapper à Wuzu et à Queen. En tombant, il avait attaqué un des Numbers et a demandé à Luffy la permission pour le rejoindre. Et bien là, les Numbers sont étendus au sol, KO, mis à terre par les deux supernovas. Les samouraïs ainsi que les gifters s'étonnent de l'arrivée du Tobiropo sur le champ de bataille. Les premiers ne comprennent pas dans quel camp il est, et les seconds se disent que ce n'est pas normal qu'ils aient attaqué un des Numbers. Et ils ont raison, même Yogoro et Page One sont dans la confusion. Et dans tout ça, X-Drake repense encore à Koby, à ses discours sur Luffy qui n'en finissaient pas. Ses éloges constants, ces mots qu'il ne voulait pas comprendre à l'époque. Quand Luffy est ton ami, il est très proche de toi. Mais si c'est ton ennemi, il te surpassera. Il attire tout le monde à lui. C'est ce genre de personne. Et là, la situation le force à ouvrir les yeux. Ce petit avait raison. Observation 3. Mais où et quand ils se sont rencontrés? Il faut se replacer dans le contexte. Juste après la guerre au sommet, Drake a rejoint Kaido. Mais en connaissant ses anciennes affiliations, un ex-membre de la marine, pourquoi Kaido ne l'aurait pas fait suivre? Et c'est encore plus bizarre pour Queen, qui semble être suspicieux depuis le début. Koby et Drake semblent s'être rencontrés dans un bureau. Il y a pas mal de fenêtres et de rideaux. C'est donc qu'il s'est rendu dans une des bases de la marine. Et même si c'était un navire, il a dû prendre un énorme risque. Est-ce que son équipage aussi est au courant? Ce sont tous des espions. Dans ce cas, ce n'est pas un combattant si isolé que ça. Hypothèse numéro 2. Si on remonte à Lockdown, Smoker était colonel et Tashigi capitaine, le même grade que Koby, et elle ne semblait pas avoir de grand bureau. Donc, on peut dire que ce n'est pas le bureau de Koby, mais sûrement celui du chef de l'unité Sword. On ne va pas faire toute une théorie là-dessus ici, mais on a deux candidats possibles. Le premier, c'est le plus probable, car ça expliquerait l'intégration de Koby dans ce groupe et il serait l'équivalent d'un amiral de l'ombre. Deuxième solution, ce serait Sangoku. Dans le passé, il cumulait les deux postes, amiral en chef et chef du Sword. Et après Marineford, il a gardé qu'un seul des deux titres. Pourquoi on pense à ça? Eh bien c'est simple, c'est lui qui a communiqué avec Corazon. Et à la mort de celui-ci, qu'il considérait comme son fils, il a décidé de faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. Et il s'est encore plus impliqué dans le projet. Mais fermons cette parenthèse. Même sur le champ de bataille, et comme à son habitude, Luffy écoute ses instincts et il demande si lui aussi veut faire tomber Kaido. Drake répond qu'il a ses raisons, qu'on connaît tous, et que c'est son objectif. Mais d'un coup, Zoro surgit et attaque Drake, qui forcément part le coup, en bon supernova. Il ne fait pas confiance au nouvel allié, et a dit à Luffy que ce type c'est la même chose que pour Orochi. C'est un des hommes de Kaido. Il va forcément tenter quelque chose. Drake annonce son départ de cet équipage, mais les Nakama ne le croient pas. Zoro, Franky et Jinbei insinuent que ce n'est qu'un traître, et qu'il n'a aucune morale. Et Luffy rétorque: Bon bah on est alliés alors! Fidèle à lui-même évidemment. Les trois autres lui lancent: Non mais ça va pas! Drake lui-même est étonné. Observation 4. C'est de la folie cette scène quand même. C'est drôle, surprenant, ça va dans tous les sens, et une chose qu'on adore par-dessus tout, Jinbei s'énerve au même titre que les autres face à son capitaine. Observation 5. Comme on l'avait dit à la fin de la review précédente, on pense que X-Drake est un candidat parfait pour le nouveau poste de Mugiwara. Eh bien ça semble se préciser. Son altercation avec Zoro et le reste de l'équipage, son acceptation par Luffy, ça ressemble vraiment à l'intégration de Robin ou de Brook. On le sent vraiment bien sur ce coup-là. Page One et Ulti reconnaissent Luffy en tant que chef des pirates et lui foncent dessus. Mais les samouraïs essaient de défendre l'équipage face aux deux Tobiropo. Maintenant, sous leur forme de dinosaures. Forcément, ils balayent tout sur leur passage. Les samouraïs qui avaient pour objectif de les ralentir ne tiennent pas une seconde. Luffy et Sanji s'en aperçoivent. Le premier les identifie vaguement, alors que le second, eh bien, il voit Ulti, et forcément il la trouve jolie. Page One est presque à leur niveau, mais soudain, une explosion survient, et Page One est arrêté en pleine course dans un nuage de fumée en forme de tête de mort. Ulti s'inquiète pour son frère, le petit Pépé, mais surtout, elle cherche le coupable, l'horrible personne qui a osé faire ça. Et bien surprise, une voix s'élève face à cette colère. Une personne clame fièrement être à l'origine de cette attaque, c'est Nami, et elle va encore plus loin. Elle dit que sa passion dans la vie, c'est d'exterminer tous les lézards. Et en se retournant d'un air badass, elle fout une claque à Usopp, qui était derrière elle et disait toutes ses âneries après avoir lancé son attaque. Mais quel froussard celui-là. Nami précise que si ce n'est pas elle qui avait dit tout ça, elle n'en pense pas moins. Elle crie encore: ramène-toi, en s'enfuyant avec Usopp poursuivi par ces deux-là. Observation 6. Mais quelle
quelle scène magnifique! Ça tranche tellement avec la grande bataille et s'y insère si bien. On attendait d'avoir le retour de ces deux compères. Et leur combat semble naturellement se dessiner. Nami vs Ulti et Usopp vs Page One. Hypothèse numéro 3. Là aussi, on l'avait dit dans une autre review, on voit bien se profiler des combats contre les Tobiropo, à la façon des pirates contre le CP9. Donc, Usopp vs Page One, Franky vs Sasaki, combat qu'on précisera par la suite, Brook vs Woozwo, on n'est pas tellement sûr, et Black Maria vs Robin. On peaufinera ça et on en fera une théorie. Mais ce qui est sûr, c'est que cette fois, ils recevront de l'aide. Du côté de Luffy et Sanji, la voie est dégagée. Ils veulent rejoindre Kinemon. Mais nouveau rebondissement, Luffy prévient Sanji de l'arrivée imminente d'un danger. Et il faut se boucher les oreilles. Vous avez deviné vous aussi? Alors c'est que votre acquis de l'observation vaut bien celui de Luffy. Appo, le supernova le plus détestable, débarque. Et il attaque encore avec sa musique. Sans succès. Mais il sait très bien qu'ils ne vont pas pouvoir rester longtemps comme ça. Il faut bien qu'ils essayent d'attaquer. Lui, l'ami des Numbers, est triste de leur sort. Ces titans capables de mettre à terre un pays en un seul jour sont à terre. Et gisent là comme des êtres faibles. L'alcool les a rendus amorphes et faibles. Hatcha débarque sur le champ de bataille. Le même Numbers qui avait attaqué Kid. Et il soulève l'un des Numbers qu'il s'apprête à balancer sur les alliés. Observation 7. Les Numbers obéissent à Appo. L'un des samouraïs fait même la réflexion. C'est son dresseur ou quoi? On l'avait vu à l'arrivée de ces géants antiques sur Nigashima. Il était en compagnie du supernova. On s'était dit à l'époque qu'il les accompagnait juste. Pourquoi serait-il de leur côté en train de leur chuchoter à l'oreille et les diriger? Mais c'est clairement le cas. Et le fait qu'il soit au courant des prouesses qu'ils sont capables de faire dénote bien qu'il en a été témoin. Hypothèse 4. La musique adoucit les mœurs et peut même transformer une bête en animal de compagnie. Ici on pense que c'est ça le secret. Les géants antiques ont l'air d'être de parfaits monstres sans cervelle. Appo est peut-être le seul à pouvoir communiquer avec eux grâce à sa musique. Enfin, n'oublions pas que Brook est dans les parages. Sanji et Luffy sont encore interrompus dans leur course à la montre. Hatcha se dresse sur le passage, mais il aperçoit une chose qui l'intéresse énormément, Franky. Du point de vue du géant, c'est un jouet et il veut s'amuser avec lui. Jinbei s'en aperçoit et dit à Franky de fuir le champ de bataille. Un ennemi dans ce genre en moins, ça ne peut faire que du bien, et s'il se déchaîne sur place, ça ferait du mal aux samouraïs. Notre cyborg adoré se met alors à galoper, et hop, ça marche! Hatcha le suit, il est heureux, et l'autre Numbers est toujours dans ses bras. Hypothèse numéro 5. Hatcha a été distrait tellement facilement, et on trouve ça super logique. Leur histoire a été dévoilée par Big Mom. Ce sont des répliques de géants antiques fabriquées sur Punk Hazard. Or, sur cette île, c'était des enfants enlevés qui étaient utilisés pour les expérimentations. César n'avait aucun scrupule à les droguer pour les utiliser à sa guise en tant que cobayes. Et ces enfants, même après quelques années, étaient toujours traités comme des rois, dans une salle de jeu géante, déjoués à perte de vue et aucune obligation à part prendre leur soi-disant traitement. On est prêt à parier qu'après des années, ils sont devenus des grands enfants, manipulables, manipulés et en quête d'amusement. Et ça se vérifie avec Hatcha. Observation 8. Franky étant leurre, ça vous rappelle rien? Eh ben nous aussi. Brook au début de l'arc Wallcake. C'est un objet de convoitise de Big Mom et il est même utilisé pour la distraire. On voit un énorme parallèle entre ces deux-là, surtout qu'ils ont l'air d'être au même niveau dans l'équipage. Drake et Zoro continuent leur combat et leur discussion. Enfin, c'est plutôt un plaidoyer que Drake doit faire. Il clame que la chute de Kaido sera plus avantageuse pour lui. Mais Zoro, avec sa méfiance habituelle, pense qu'il cache encore quelque chose et il a raison. Et ils sont encore interrompus par le même énergumène ayant retardé Luffy. Appo court dans tous les sens en jouant sa pseudo-musique. Agacé, les deux supernovas l'attaquent. Drake avoue ne jamais avoir apprécié ce long bras. Et là, Zoro accepte une alliance temporaire. Mais Appo évite l'attaque et il révèle à X-Ray qu'il est au courant de son départ. Observation 10. Appo annonce qu'il est au courant pour Drake. Mais pourtant, ça vient de se passer. Et nombre de gifters ne semblaient pas être au courant. Encore moins Ulti et Page One. Hypothèse 6. Sa proximité avec Queen fait que la calamité lui a parlé de tout ça. Et forcément, il savait que Drake allait se faire attaquer et attendait qu'il meure. On pense même que la place de Tobiropo que Queen promettait était déjà attribuée à Appo. C'était le candidat parfait. C'est aussi un supernova, il est connu de l'équipage et respecté par les Numbers. Alors que les nouveaux alliés s'apprêtent à attaquer l'homme orchestre, une pluie de balles s'abat sur eux. C'est Queen la pandémie qui débarque et il n'est pas content. Sa cible s'est barrée comme un rat et en a trouvé d'autres. Il a donc sorti sa mitraillette. Même si les supernovas sont sortis sans blessure, les samouraïs sont à terre et l'un d'eux se plaint de la douleur que les balles lui ont laissée. Zoro comprend que ces balles ne sont pas nettes et Drake est choqué. Observation numéro 11. C'est bien ce qu'on disait. Queen est venu à la rescousse d'Appo. Il protège son petit favori. Mais plus étonnant, quelles sont ces balles qui font tant peur à Drake? Hypothèse numéro 7. Queen, la pandémie. Tout est dit, ces balles ne sont pas du granit marin. Ce serait bien trop simple, et surtout du gaspillage. Même si Wano est le lieu où se trouve ce matériel rare, il reste précieux. Et puis tirer sur des personnes qui ne sont pas forcément des utilisateurs de fruits du démon, c'est pas très intéressant. On pense que ces balles sont pires. Ils ont un virus ou une bactérie en eux qui infecte les personnes touchées. C'est la pire des armes. C'est une arme biologique. Queen, la pandémie, arme biologique, le lien est vite fait. Voilà l'horrible secret de ces balles. Mais remontons un peu le temps. Décidément, ce scan est plein de références. Lorsque Oden est revenu de son voyage et qu'il avait essayé de tuer Orochi, les habitants de la capitale s'étaient attroupés devant le château. 2 flèches ont alors été tirées et avaient touché 2 personnes. Ces 2 victimes sont tombées gravement malades et ils s'étaient devenus aveugles. L'explication n'avait jamais été donnée. Et si c'était la même chose ici?
Pendant ce temps, la bataille fait rage sur le crâne. Et dans un plan spectaculaire, on assiste à un moment historique. Le corps ensanglanté, une défense tranchée, un titan tombe. Jack est à terre, battu par les deux nouveaux héros, Inu et Neko sous leur fabuleuse forme sous l'ombre. Kaido s'interpose et protège son fidèle officier. Malgré les excuses de Jack, il ne veut rien entendre et rétorque que ce n'est pas le mammouth qui est faible, mais ce sont ces deux Minks qui sont forts. C'est Kaido lui-même qui a nommé Jack. Il a confiance en lui et le nomme même son précieux subordonné. Tous les autres Minks sont au sol, seul leur lord a résisté au choc. Les Gifters aussi sont hors d'état de nuire, même Nagi le Numbers. Dans un geste menaçant, Kaido se redresse et s'apprête à lancer son attaque surpuissante, le Boro Bref. Avec une fierté démesurée, il somme les samouraïs d'essayer d'y résister ou de fuir. Et alors que le rayon part, Kinemon saute et s'interpose. Il tranche l'attaque de feu en deux et suivi des autres fourreaux rouges, il déclare « Fuir ne nous fait pas rire, nous allons mourir ici en tant que servants de Sir Oden, en même temps que toi !» Et c'est la fin du scan. Ce scan était clairement génial, on avait tout ce qu'on aime dans One Piece. Des moments drôles, des moments badass, du suspense, une nouvelle alliance et du acquis de l'observation. C'était presque parfait. Alors décryptons cette fin magnifique. Eh bien dis donc, Kaido ne cesse de nous surprendre. Il respecte ses hommes et les protège même face à une mort imminente. Après avoir montré une cruauté sans limite, il nous montre l'inverse. Observation 13. Enfin on voit cette forme si incroyable chez les deux lords. Et on peut dire qu'on n'est pas déçu. Neko n'a pas tellement changé à part sa couleur et sa moustache. Mais Inu nous semble radicalement différent. Comme on l'avait dit dans la review précédente, il ressemble totalement à un loup-garou. Museau plus allongé, croc saillant et moustache au vent. Ils ont tous les deux la classe. Observation 14. Il fallait s'y attendre. Kinemon, c'est l'homme qui a la capacité de couper le feu. C'est lui la vraie menace envers Kaido. Son arme ultime est rendue inefficace. Mais soyons clairs, ça ne suffira pas à arrêter ce monstre. Forcément, la forme sous l'ongle ne dure pas longtemps. Il va donc être très difficile de tenir tête à deux gros ennemis d'affilée. Kaido va surexploiter ça. Et concernant les autres faux rouges, ils vont se faire mettre à terre très rapidement. Sinon, l'arrivée de Luffy n'aurait aucun sens. Mais au moins, ils vont un minimum affaiblir la bête. Et on est sûr qu'une autre équipe va débarquer pour mettre un point final à cette bataille, celle des Supernovas. Observation 15. On en parle de Big Mom? Elle est portée disparue? Depuis qu'elle a été éjectée de la bataille par le duo Franky-Robin, on n'a plus aucune trace d'elle. Qu'est-ce qu'elle nous déçoit? Marco se fait aussi attendre. Perospero est toujours en chemin. Et l'équipage de Big Mom, toujours en bas de cette cascade? Ils ont toujours pas trouvé l'ascenseur? Ça devient vraiment très long. Observation 16. King aussi a disparu. Certes, il garde la voie des airs, mais il pourrait éliminer pas mal d'ennemis à lui tout seul, et très rapidement. Voilà, c'est la fin de notre interprétation de ce scan. Vous l'avez bien vu, il a soulevé pas mal de questions de notre côté. Et on espère ne pas être passé à côté de choses importantes. Et pour conclure tout ça, voici nos petites prédictions pour le chapitre suivant. Premièrement, Luffy va encore une fois atteindre le balcon. Mais cette fois-ci, grâce à Sanji. Et avant qu'il ne se fasse attaquer par les Gifters volants, Marco va débarquer et occuper King. Deuxièmement, Mama se révélera enfin, du moins on espère pour elle. Et sa haine va encore s'accentuer. Elle s'attaquera à Jinbe, sa vraie cible. Troisièmement, Franky fuit vers l'extérieur du dôme pour éloigner Hacha. Et tombera sur le Tobiropo Sasaki. Chopper, en suivant Franky, va se battre avec Hacha sous sa forme bestiale. Robin va essayer de monter pour épauler Luffy et tombera sur Black Maria. Petit 6, nos deux comiques, Nami et Usopp, feront un combat de groupe contre le duo dinosaure, Ulti et Page One. Mais ils ne seront pas seuls. Certains membres de l'équipage de l'eau, comme Beppo, viendront les épauler. C'est déjà fini pour cette vidéo, on espère que ça vous a plu et n'oubliez pas, bientôt il y aura beaucoup de nouveautés sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir les changements. C'était Silver et Copper pour After Lille. À bientôt les accros de One Piece.